petit point du matin. Je suis sur le point de quitter la Silas, que vous devez voir sur le panneau derrière. J'ai un petit peu de route goudronnée, donc ça m'arrange. Du coup, je ne vais pas être déconcentré. La Silas, c'est vraiment un super petit village. Vraiment très joli, à le dire. Hop, 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 hop. Regardez comme c'est joli. Voilà. Très joli. Pas très peuplé. Il y a quoi, il y a peut-être une trentaine de maisons là, qui se battent en duel, même pas. Et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est que j'ai été au restaurant. Et voilà, j'ai été accueilli par des gens extrêmement sympathiques. Ça change un peu de ce que j'avais pu voir dans certains refuges. Donc j'ai demandé si je pouvais manger. Bon, le cuistot avait fini son service. Ils sont quand même démenés pour me proposer quelque chose, une petite omelette, etc. qui m'a bien calé. Après, j'ai pris pas un coca, mais deux, parce que j'étais vraiment assoiffé. Je m'étais tapé 28 km donc une bonne partie dans le cagnard. Donc je suis désolé, je suis complètement décoiffé, mais en plus je pense que j'aurais du mal à les redompter parce que j'ai pas de peigne en fait. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et enfin je peux pas dire bien remplir la panse parce qu'ils ont fait ce qu'ils avaient, etc. Mais bon, ça m'a permis de rejoindre le bivouac qui était un petit peu plus bas. Alors j'avais eu quelques informations par rapport à ce bivouac de la part d'une randonneuse qui faisait le GR10 dans l'autre sens, qui m'avait dit je te conseille d'y aller parce qu'il est vraiment sympathique. En plus il y a une douche qui est à proximité, qui a été fournie par la commune et tout. Enfin, donc j'y suis allé, j'ai commencé à monter ma tente et puis je suis tombé sur un gars, l'aire de bivouac était complètement gratuite, je suis tombé sur un Suisse, on a bien sympathisé, pendant que je montais ma tente on discutait un peu. Bien que j'étais vraiment crevé, j'avais qu'une envie, c'est m'allonger et dormir. Mais bon, il fallait monter la tente. Donc je montais la tente, je discutais en même temps, etc. Et ensuite, qu'est-ce que je vois apparaître? Deux compères que j'avais déjà vus dans une ou deux étapes précédemment. Je crois que c'est le refuge de Bataire, je crois. Et on s'était revus aussi à Arles. Et voilà, c'est l'endroit là où moi je m'étais arrêté et eux avaient continué à marcher 3 heures dans un cagnard pas possible. C'était voilà, pour aller un peu plus loin. Et voilà, donc j'ai retrouvé ces deux gars-là, et il se trouve qu'ils m'ont raconté une histoire un peu particulière, c'est qu'en fait quand ils sont arrivés, il y a des gens qui sont venus leur demander s'ils voulaient pas manger, enfin faire un banquet avec eux. Et puis on se dit, pourquoi pas, ils y sont allés, puis en fait ils ont eu de la nourriture à volonté, etc. Une espèce de fête qui était organisée, ils avaient tué un cochon, je sais pas quoi, et puis une espèce de fête, et puis donc comme il y avait plus de nourriture que prévu, ils en ont fait profiter les randonneurs. Alors le truc là-dedans, c'est que moi quand je suis arrivé à la Silas, j'ai bien vu qu'il y avait de l'animation quelque part, etc. Je me suis pointé et j'ai demandé où est-ce qu'il y avait un restaurant. Et puis le gars m'a dit ouais, il y en a un petit peu plus haut, là-haut vous verrez des zones à bière fraîche, etc. Donc je pense que le gars devait penser que je voulais juste boire. Et les deux personnes qui avaient été invitées, pardon, les deux personnes qui avaient été invitées, donc c'est les personnes que j'avais rencontrées au refuge de Bataire là, et en fait ils se sont, que je les ai revus après, ils m'ont raconté qu'ils se sont remplis la panse et tout, enfin c'était, en plus ils leur ont laissé de la nourriture, voilà, pour qu'ils puissent avoir un repas le lendemain, etc. Et ce qui est dommage dans l'histoire, c'est que quand je suis arrivé, moi, à cette fête, ils étaient assis de manière enfin, ils ne pouvaient pas me voir en fait. Ils étaient de dos par rapport à moi. Parce que je pense que, enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit sinon, on t'aurait demandé enfin, ils m'auraient proposé de venir manger, ou alors ils auraient demandé aux organisateurs de m'offrir également un repas, d'autant plus qu'ils l'avaient offert aussi aux Suisses, enfin un petit peu à tous les randonneurs qui étaient dans le coin, parce qu'ils avaient vraiment trop de nourriture. Donc voilà, c'est dommage parce que là, je pense que je me serais vraiment empiffré. En plus, ce qu'ils avaient l'air de manger, ça avait l'air d'être vraiment très bon. Donc voilà, la petite histoire. Donc
Ensuite, bon, on a été prendre un pot tous ensemble dans ce petit restaurant. J'en ai profité pour charger mon téléphone et j'en ai profité aussi pour me connecter au Wi-Fi. On a une Wi-Fi, c'est une vraie bombe, quoi. D'habitude, à Arles par exemple, j'ai passé une heure et demie dehors à tenter de transférer mes fichiers. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu gros, il y en a qui vont jusqu'à 1,5 Go, donc il faut quand même un peu de débit. C'est à partir de ces fichiers là, d'ailleurs vous avez ces vidéos là, c'est Véronique qui fait le montage. Voilà, alors là, le premier objectif qu'on s'était fixé, j'ai discuté avec Véronique, c'était de s'arrêter à Perthus. Alors moi ce qui me gênait, c'est que Perthus, Banyuls, je sais pas combien il y a, peut-être 40 km, et ça peut passer en one shot et il n'y a pas trop de prise intermédiaire. Donc je vais faire ce que les randonneurs sont partis faire. Ils sont partis vers 3h30 du matin. Oh, ils partent vraiment très tôt, hein. Mais il faut aussi reconnaître qu'ils ne marchent pas très vite. Moi, je me rappelle quand j'ai fait le refuge de Batters jusqu'à Arles, je crois que j'ai dû diviser par 2 leur temps alors que je ferais des vidéos, etc. etc. Bon, je sais pas que je suis particulièrement rapide, je pense qu'ils sont un peu lents et puis bon, ils prennent peut-être leur temps, etc. Bon, pas de soucis. Donc là, ils sont partis à 3h du matin pour pas marcher dans le cagnard, parfaitement légitime. Moi là, je suis parti là, donc il est 6h. Oui, alors donc, je devais m'arrêter à Perthus et en fait à Perthus, il n'y a rien à faire. C'est que des ventes d'alcool, de choses comme ça. Enfin, voilà. Et dans la mesure où tous mes fichiers ont été transférés, là-bas, j'espérais trouver une bonne connexion Wi-Fi ou autre. Voilà, donc du coup, j'ai plus de légitimité à m'arrêter là-bas. Et je vais faire comme eux, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'au refuge qui est situé un petit peu plus loin, c'est le refuge d'Albert, je crois, chose comme ça. Et en plus, j'ai eu des échos extrêmement positifs de la part de la plupart des gens qui étaient au restaurant là quand on a été manger, parce qu'à la suite on a été avec le Switch, on s'est pris une platée de randonneurs qui était vraiment excellente, avec une cuisse de poulet, enfin il y avait pastèque, il y avait des frites, il y avait de la salade, il y avait de la tomate, enfin c'était vraiment très complet. Voilà. Alors pour atteindre le Perthus, je pense qu'il y a 12-13 km. Bon, j'ai pas bien regardé les dénivelés, je sais pas. Il y a le chou aussi, enfin, je crois que c'est 300 mètres en montée, 400 descente, je sais plus. Et après, en partant de La Silas, là, le village d'où je viens, enfin où j'ai dormi là, il y a à peu près 21 km. J'ai fait 28 hier. Bon, il n'y a pas que le kilométrage qui compte, il y a aussi les dénivelés, mais bon, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. Et il n'empêche malgré tout que je vais au moins faire 10 km dans le cagnard, comme hier. Bon, j'ai pas pris trop d'eau, je pense que je referai le plein à Perthus. C'est juste pour être un peu plus léger, un peu plus, donc un peu plus rapide sur la première partie. Voilà, et j'espère bien rattraper les 3 compères. Donc les 2 dont je parlais précédemment, qui avaient été invités au banquet, et puis le Suisse. Voilà, et voilà pour le point. Au niveau douleur, j'ai des douleurs un peu sourdes au-dessus du pied, la voûte plantaire, enfin au niveau du talon. Je pense que les pieds en ont marre de taper le sol. Parce que si je fais le bilan, quand j'arriverai au bout à Banyuls, je pense que j'aurais fait quelque chose comme 1 million de pas. Il faudrait faire le calcul, mais si on considère qu'on fait 1 mètre par pas, enfin voilà, 1 million, donc taper 1 million de fois sur le sol, à un moment donné, voilà. Mais bon, c'est pas très grave, tout ça va se réparer dans les mois à venir. Il me reste normalement 2 étapes et j'aurai fini mon GR10. Voilà, voilà. Bon là, il n'y a pas grand chose à filmer. J'en profite pour juste regarder. En fait, j'ai fait à peu près 2 km sur le bitume. Quand j'ai commencé à marcher sur le bitume, je me suis dit, si à 6h du matin ça commence à faire chaud comme ça, je pense que ça va être vraiment compliqué. Après, je me suis retrouvé sur sur un chemin de ce type là, terre, pierre, etc. Il faisait un peu moins chaud, mais bon, c'était malgré tout encore difficilement tenable, sachant que ça va monter crescendo dans la journée. Et puis là, on se retrouve dans les sous-bois. Les arbres se rapprochent de plus en plus du sentier.
Eh bien, je dirais pas qu'on est à la fraîche, mais on a une température qui est complètement pas idéale pour la marche parce qu'il est encore trop chaud, mais qui est complètement supportable. Je sais pas où on arrive, comme j'ai pas grand chose à filmer, je suis sûr que je suis sur de la piste depuis je sais pas combien de temps, enfin, depuis que 3 km. Donc là je vois beaucoup de voitures comme ça qui sont posées sur le côté. Je comprends pas du tout ce que c'est que sous ces voitures là. C'est pas la première fois que je vois ça. Je sais pas du tout ce que c'est que ces voitures. Je sais même pas où je suis. Une chose est sûre, c'est que je suis sur le GR10. Par contre, j'ai le sentiment qu'après c'est le but, on va voir des choses. C'est quand même étrange, c'est une maison là. Je ne sais même pas si quelqu'un habite dedans. Il y a des engins de l'armée. J'ai vu tout à l'heure un fourgon de l'armée à l'abandon. Je continue à descendre, c'est toujours que de la piste. Pas grand chose à visionner. Du coup je me perds un peu dans mes pensées. Je commence à réaliser que sous peu l'aventure va se terminer. Pour l'instant pas de sentiment particulier. C'est toujours la même chose. Il faut attendre que les choses soient actées pour vraiment s'en rendre compte. Là je suis en mode j'avale du kilomètre. Voilà. Et aussi en mode vivement Pertus pour que je me ravitaille. Le grand basique quoi. Et je suis enfin sorti des sentiers. Je me suis arrêté pour boire un coup. Je me suis retrouvé avec une mule moustique autour de moi. Moustique tigre. Inutile de vous préciser qu'il fait très chaud. Même s'il est très tôt le matin. Enfin très tôt. Peut-être 9h je pense. J'ai marché assez rapidement là sur la piste. Par contre, je me suis retrouvé avec des douleurs que je connaissais pas. Je pense que ça doit être lié au fait que marcher sur une route, vous frappez vous faites des sollicitations qui sont récurrentes au même endroit, avec la même amplitude de pas, etc. Et à la fin, ça finit par devenir douloureux. Donc là, ça y est, j'ai retrouvé un sentier, je dirais, un petit peu plus tagué GR10. Bon, on va pas les blâmer, hein. À un moment donné, il faut quand même rallier des îlots de verdure, enfin des... Et bon, bah, à un moment donné, il faut traverser la route, il faut la suivre. Il n'y a pas des sentiers partout, mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que sur l'intégralité du GR10, la portion qui correspond à des pistes ou du bitume, c'est quand même une infime partie, quoi. Je pense que c'est même pas 5%. Donc voilà. Je trouve que globalement le tracé il est plutôt pas mal fait. Donc là on est des ambiances de Provence, hein. Voilà, les cigales. Il reste encore quelques arbres. De toute façon, ça ressemble à des chênes de liège. Enfin, on sent quand même qu'ils souffrent un peu du manque d'eau. Ils sont un peu desséchés, hein. Ils ont le feuillage adapté. Pas trop d'exposition pour éviter de perdre trop d'eau. Et dessous, il y a de temps en temps des plantes qui essayent de survivre à l'ombre de ces arbres justement. Mais en plein cagnard, l'herbe elle est jaune. Elle est brûlée. Est-ce que je suis... Oui, c'est bon. C'est assez sympathique. Remarque ce petit sentier là. Après la piste, on réapprécie.
Tiens, tiens, ça serait bien le Pertus, ça là-bas. Ouais, ça y ressemble beaucoup. Allez, il doit y avoir encore 2-3 km. Ça y est, la civilisation refait de surface. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas vu une autoroute. Hein. Ok. Alors si on regarde, qu'est-ce qu'il nous dit le panneau? Je suis dans la bonne direction, ça n'y a pas de souci. Le panneau il n'est pas illuminé. Ok, bon. Le cas, le GR10, il doit être en haut. Et on y va. Je sais pas ce que c'est ça. Ouf. Je sais pas du tout ce que c'est. Faire le tour. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse le tour. Oh, une belle vue là. À une certaine époque, ça pourrait faire un bon mirador. Hop, on fait le tour. Hein. Le GR10 fait le tour. On visite. Hein. Site du fort de Belgrade. Bellegarde. Ah oui, effectivement, il y a une Bellegarde. Bon allez, il ne faut pas que je me stabilise trop longtemps parce que je me suis fait piquer par un gros... Alors on entre tranquillement dans Pertus. Bon, Pertus, c'est pas forcément une ville très glamour. Hein. C'est une ville où, de ce que j'ai compris, beaucoup de personnes venaient s'approvisionner en alcool, etc. Je pense qu'il y a des conditions tarifaires particulières. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller manger. D'aller manger et d'aller boire. Avoir quelque chose de frais. Donc si je vois rien en descendant, là tout de suite, un petit coup de Google pour trouver un resto. Ça me fait tout drôle de prendre des structures régulières comme ça. Alors, par contre, une douleur qui est toute nouvelle, que je ne connaissais pas. J'ai des brûlures dans la superficie des quadriceps, comme si on me versait de l'acide sur les jambes. C'est en périphérie, je sais pas ce que c'est. Je pense que j'aurai tout loisir de m'en occuper et de m'en inquiéter éventuellement après mon retour à Tours. Chambre-les-Tours exactement. Bon, allez, des magasins, il y a forcément de quoi manger là-dedans. Regardez si c'est pas beau là. Burger, sandwich, petit-déj. En général, je fais ce genre de vidéo qu'une seule fois par jour. Là, je fais une petite exception parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de paysages, il n'y a pas grand-chose. Je viens de faire une halte à Pertus. Donc là, j'ai fait le plein complet de boissons, enfin j'ai fait le plein. Quand je dis j'ai fait le plein, c'est-à-dire que j'ai rempli la carcasse, j'ai dû boire au moins 5 ou 6 sodas, pareil en verre d'eau. J'ai pris un petit déjeuner, 1 ou 2 heures après, j'ai pris un XXL américain, je sais pas quoi, enfin avec des frites, de la viande, etc. J'étais en magasin, j'ai racheté des sodas, enfin
Alors autre point, comme là vous pouvez peut-être le voir, en tout cas moi je le sens bien, la chaleur extrême. J'ai fait 13 ou 14 km ce matin, il m'en reste 10 à faire. Je pense que ça va être très très compliqué. En tous les cas, j'ai rempli autant que je pouvais la carcasse de nourriture, de boissons. J'ai pris au moins 3 litres d'eau derrière moi. Il va falloir que je ménage ma monture. 10 km c'est au bas mot 3 heures, mais plus probablement 4 ou 5 heures parce que je ne vais pas aller très vite. Alors putain, je suis pas sur la bonne route. Ah, fait chier. Oh là là, où est-ce que ça a merdé là? Je suis pas sur la bonne route. Putain, faut, à un moment donné, il faut que je prenne un truc qui monte là-haut là. Donc voilà. En tous les cas, je me suis rempli de liquide, de nourriture. Enfin voilà, j'ai aussi essayé d'acheter une casquette. Enfin, je sais pas où il est le chemin. J'ai essayé d'acheter une casquette. Alors là-bas, c'est vous pouvez acheter de l'alcool, du tabac, des trucs de luxe. Les casquettes, c'est le gars m'a demandé quelle équipe de foot. Bon, moi qui connais rien en foot, etc. Enfin, pour ceux qui me connaissent, c'est pas trop le genre de la maison. Après, j'avais des casquettes qui pouvaient sembler convenir, mais c'était pour la pétanque, pour l'apéro. Enfin, ouais, je veux bien acheter n'importe quoi, mais enfin, il faudrait quand même que je puisse un peu l'utiliser sans être un petit peu trop tagué, quoi. Et finalement, j'ai rien acheté. On verra bien. Bon, par contre, moi, pour l'heure, il faut que je trouve l'entrée du GR10. Je pense que ça doit être ça. C'est pas super indiqué. Alors, j'y tourne le dos juste pour que vous voyez. Je pense que c'est ce chemin. C'est pas marqué. Peut-être que ça enfouit dans la végétation. Ouais, en tous les cas, voilà l'idée. Si j'arrive à faire ces 10 km, demain il me reste vraiment rester quelque chose comme 25 et je partirai extrêmement tôt pour vraiment pas avoir supporté ce cagnard parce que là c'est vraiment très difficile. Il doit faire 38 je pense. Allez, j'arrête parce que je suis en plein soleil. Voilà, le combo parfait du gars qui pourrait faire un malaise. Je suis en plein cagnard, pas de protection, pas d'ombre. Il fait 38. Je suis en pull. J'ai un sac surchargé d'eau. J'ai pas de casquette. Et j'ai un dénivelé de 700 mètres à faire avant d'atteindre avant d'atteindre le col. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que la tête va pas tourner. Pour l'instant ça va, mais je ne fais que commencer. J'ai gavé mon corps de flotte. Donc je veux bien que tout tombe à grosses gouttes. J'ai 3 litres, enfin 2 litres et demi derrière. Je table sur le fait qu'au fur et à mesure que je vais marcher, je vais monter. Peut-être que je serai un petit peu plus ventu là-haut. Et peut-être aussi que le soleil va réduire ses ardeurs avec l'inclinaison avec l'augmentation de l'inclinaison. Voilà. Bon allez, j'arrête parce que là je me fais vraiment violence pour filmer parce que c'est vraiment super dur. Alors c'était super mal indiqué. En fait ça y est, je commence à retrouver les traces du GR. J'ai rencontré d'autres GRistes. Je pensais pas trouver encore d'autres fous par un temps pareil sur le GR10 aussi. Et en fait ce qui se passe c'est que les marques du GR ont dû être enlevées. Oh putain, je suis encore fait bouffer par une bête là. Les traces du GR ont été enlevées. Alors je ne les vois pas ici, mais parce qu'en fait je pense que c'est des chaînes de liège ça, et ils doivent récupérer l'écorce pour faire du liège justement, enfin des bouchons de liège, je sais pas quoi d'autre. Et du coup, comme les marquages sont de temps en temps sur les arbres, eh bien on les perd. Donc là, en fait, on a essayé de se guider à deux, là, cumuler un peu les idées. J'ai l'autre personne qui avait le topo guide. Voilà, on voit un peu. Voilà, donc là on se dirige vers un col. Et puis moi j'ai pris mes deux applications. Enfin, j'ai l'application Organic Map. Donc,
Je rappelle, c'est mon fils Kenny qui me l'a conseillé et sincèrement, je trouve que c'est vraiment une bonne application. Quand je rentre à la maison, je pense que j'enverrai un peu d'argent parce qu'il le mérite. Mais bref, c'est un autre sujet. Et ma Garmin. Donc ma Garmin, elle a pas tout. Elle me dit que si je suis hors ligne, ce qui était le cas en bas, et en fait, comme on n'avait aucun marquage, il y avait plusieurs chemins. Les marquages, je pense, devaient être sur les arbres, mais l'écorce a été enlevée. Eh bien, on a suivi un chemin qui n'était pas le bon, mais on a fini. Là, par contre, regardez, là. Vous voyez, typiquement. Donc, imaginez, vous mettez ça sur un chêne de liège, vous enlevez l'écorce, ben, il ne reste plus rien. Et du coup, on a fini par reconverger. Et là, pour le coup, j'ai utilisé ma Garmin qui m'a ramené petit à petit sur le bon chemin. Voilà. Donc là, je suis pas mécontent d'avoir un petit peu d'ombrage. Je ne sais pas si ça va durer. Parce que sincèrement, la montée tout à l'heure, j'arrête pas de le dire la même chose, mais bref, ce qu'il faut comprendre, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre assez facilement, c'est quand vous êtes chargé, en sueur, les pieds fragilisés, sans casquette, le soleil qui tape, début d'après-midi, juste après le repas, bref. Il y a tout ce qu'il faut pour ne pas se sentir bien. Juste tant que je vous tiens, regardez mon t-shirt, mon pull là. Tout ça c'est de l'eau. Tout ça c'est de l'eau, c'est mouillé de partout. Ça c'est toute la flotte que j'ai ingurgitée à Pertus qui est en train de sortir. Et je suis pas mécontent qu'elle sorte par les pores de ma peau plutôt que par la vessie. Parce qu'au moins, elle crée sa fonction de refroidissement. Et c'est ce que je voulais. Ça y est, on arrête un peu les chemins, on prend les sentiers maintenant. J'ai fait plusieurs kilomètres sur des chemins, on est bien sur GR10. On peut voir un peu à quel point c'est à sec ou pas loin de l'être. Là, il faut attendre encore 2-3 semaines, il n'y aura plus d'eau qui coulera. Ok. Bon allez, là, ça va être compliqué. Allez, on va arrêter là. Bon, là je viens de sortir ma gourde platypus, enfin l'eau que j'ai stockée dans ma platypus, qui est dans mon dos, que vous devez voir assez régulièrement parce que j'ai des prises de dos assez régulières. Donc je me suis dit, de toute façon, je suis à 2,5 km de l'arrivée. Je vais boire ce qu'il y a dans ma platypus. Bah, j'ai bu de l'eau chaude. Voilà. L'inconvénient, quand vous emmenez de l'eau, là j'ai pas de solution miracle, mis à part thermos, mais il y a du poids, c'est que vous buvez chaud. Alors ça désaltère pas super. C'est ce qui double ou triple le plaisir de prendre un soda quand j'arrive dans une zone un peu civilisée. Voilà. Il me reste un dernier dénivelé, 2,5 km. En moins d'une heure, normalement, c'est plié. Après, je plante ma tente et je vais rejoindre 2 acolytes qui sont partis vers 4 h du matin. Je pensais les rattraper. Je les ai pas rattrapés. Alors bon, je pensais les retrouver au Pertus, mais comme il y a plein de restaurants, ils ont probablement pas pris le même que le mien. Et comme j'avais pas la force d'aller chercher, bah, du coup, je suis resté planté là où j'avais posé mon sac. J'ai même laissé mon sac en garde au restaurateur pendant que j'ai ensuite essayé de trouver une casquette. Et ensuite je suis revenu manger encore le déjeuner. Alors que j'avais pris le petit déjeuner peut-être 1 heure et demie avant, quoi. En tous les cas, ça m'a permis quand même de bien tenir le coup. Je ne suis pas encore arrivé au bout, mais je pense que le plus dur est fait. J'ai passé les étapes avec les fortes chaleurs. Donc là, normalement, ça devrait se faire sans trop de mal. Oups.
Oh. Et oh, c'est sec. Je vais être à 2 km du chalet Albert. Ça monte, ça monte, ça monte. J'avais 700 mètres à parcourir. Je les retrouve bien. Allez, il fait encore très chaud. Le Pertus doit être tout en bas. Là-bas, ça gronde pas mal. C'est pas sur nous pour l'instant. Le chalet doit être quelque part derrière. Faut encore que je monte. Mais je pense quand même que j'arrive au bout là. Enfin, j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Allez, on avance un peu. Et là, je suis trempé de bout en bout. Même le pantalon. Regardez le pantalon jusqu'où il est trempé. Je sais pas s'il va me faire contre-jour ou pas. Voilà, tout est trempé. Mon t-shirt, n'en parlons pas. Tout est trempé de chez trempé. J'ai un petit bout d'aperçu. Le chalet devrait pas être très loin. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait 21 ou 22 km. Les derniers ont été durs. Bon, si les rushs ont été sélectionnés, vous allez voir. Je suis trempé. Heureusement que je m'étais saturé d'eau avant de partir. Ah. Tu peux te pousser un peu ? J'ai vraiment pas envie de passer derrière. Tu peux te décaler un peu ? S'il vous plaît ? Excusez-moi, je peux passer à côté du cheval ? Bon, je suis pas sûr qu'on m'entende bien. Ça va, bébête ? Bon bah écoute, les filles à l'intérieur m'ont pas beaucoup entendu. Je suis passé derrière mais j'étais vraiment pas tranquille. Parce qu'un coup de sabot d'un cheval, ça vous envoie direct à l'hôpital. C'est d'une puissance. Bon, a priori j'ai pu le caresser donc je pense qu'il a bien vu que j'étais un sympathisant. Voilà. Bah, je pense qu'on va pas tarder à tomber sur le chalet. Hein. Je sais pas ce que c'est que ça, mais une bâtisse comme ça en plein milieu du GR10, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un chalet. Alors, normalement, je devrais retrouver mes acolytes. Il va falloir que je trouve la zone de bivouac. Voilà, attends, je me méfie parce que les premières maisons que j'avais trouvées la dernière fois pour le refuge de bâtard, c'était quand même pas top. Enfin, c'était pas ça. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu là-haut ce qui se passe. Alors déjà, les voitures arrivent à monter. Ah. Ça serait bien là, parce que je vois plein de sacs. Là. Ah, c'était pour l'équitation, ça. Ouais, attends, c'est peut-être l'équitation, ça. On va monter là-haut. Il paraît que le chalet est magnifique. On prend un pot de la terrasse, on a une visibilité. Ouais. Est-ce que ça pourrait être là-haut? Oh oui, que ça pourrait être là-haut. Oh putain, je vois les campeurs là-bas. Super. Bon, on va aller voir si je retrouve mes copains.
est-ce qu'ils sont là-bas? Ouais, alors attends, on va peut-être monter quand même à l'hiver, voir si on peut planter la tente. Je me souviens plus exactement ce qu'ils ont comme tente. Écoute, on va d'abord aller voir l'auberge. Tous les chalets ouverts, vivement recommandé, le gîte reste accessible. Pas de... Ok. Bon, allez. Donc là, j'ai plus trop le droit de filmer. On va aller poser la question.